Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Une vie que j'espère longue et heureuse, et surtout remplie de rires d'enfants. Cette vie, je veux la vivre à ses côtés, dans ce foyer que nous allons rendre le plus chaleureux possible. Je m'étais récemment installée à Henford-en-Bagley, un petit village où il fait bon vivre. J'avais tout juste 20 ans et je n'avais jamais eu de rendez-vous galant avant ce jour. C'était l'un des clients de la boutique de chapeaux dans laquelle je travaillais. Je crois que je lui plaisais beaucoup, car il revenait souvent sans rien acheter pour autant. Cela avait fini par agacer ma patronne. Elle lui avait intimé de faire en sorte de me voir en dehors de mes heures de travail. Lui trouvant beaucoup de charme, j'avais accepté de le retrouver devant l'auberge quelques jours plus tard. Je crois qu'il était aussi tendu que moi. Nous nous sommes installés sur un banc et nous avons parlé pendant des heures. De tout, de rien, de ce qui nous avait amenés à vivre à Henford-en-Bagley. Car lui aussi s'était fraîchement installé dans le village pour un travail. Nous avions tellement de points en commun, à commencer que nous étions orphelins tous les deux. Pour ma part, j'ai passé une partie de mon enfance à l'orphelinat de Windenburg. Je ne peux pas dire que j'étais mal lotie. Les enfants qui vivaient dans cet orphelinat avaient tout ce qu'il leur fallait. Des bons soins, une bonne éducation. Nous ne manquions de rien. C'était surtout grâce à l'intendante, Mademoiselle Blanche, qui, malgré son air renfrogné, était la bonté incarnée. Elle s'occupait de nous comme si nous étions ses propres enfants. L'orphelinat regorgeait de livres, je les dévorais sans arrêt. Et même encore aujourd'hui, je ne peux pas concevoir ma vie sans avoir un livre près de moi. De son côté, Jules avait été recueilli par son oncle et sa tante après le décès accidentel de ses parents. L'oncle de Jules ne se sentait pas le cœur d'abandonner le fils de son frère adoré. Alors il lui a offert un toit et tout l'amour dont un enfant avait besoin. Sa tante ne fut pas en reste. Malheureusement, celle-ci fut emportée par une pneumonie, marquant la fin d'une longue période heureuse. Je buvais littéralement ses paroles, et lui les miennes. Tout semblait nous rapprocher. Nous avions tellement de points en commun. J'aimais particulièrement son humour. Il émanait de lui une véritable joie de vivre. Et puis, il avait des manières de gentleman. La nuit commençant à pointer le bout de son nez, il m'a bien entendu proposer de me raccompagner jusqu'à la pension de famille dans laquelle je logeais. Et là, alors que nous étions à mi-chemin, il a fait la chose la plus inattendue pour un premier rendez-vous galant. Il m'a tout simplement demandé ma main. Bien entendu, j'ai dit non. Je ne pouvais pas y croire, c'était si soudain. Les rendez-vous se sont multipliés. Et les demandes en mariage aussi. Ma réponse était toujours la même. Je ne me sentais pas prête pour une telle étape dans ma vie. Au fil du temps, nous sommes devenus plus complices, voire plus intimes. Je dois l'avouer, j'étais véritablement éprise de lui. Si refuser ses demandes en mariage était devenu un jeu, un jour j'ai fini par lui dire oui. C'est un soir de mars que nous avons décidé de nous unir à l'église d'Henford-en-Bagley. Cela nous a pris sur un coup de tête. Le prêtre nous a fait la leçon. On ne se marie pas comme ça en dernière minute, surtout sans aucun préparatif. Mais il a été chercher de témoins et a finalement procédé à notre mariage. J'étais tellement heureuse et en même temps tellement terrifiée. Mais j'étais sûre de vouloir vivre ma vie à ses côtés. Tout partager. Les joies comme les peines. Cependant, il nous fallait encore un toit, un endroit pour fonder notre foyer. Jules avait repéré une vieille ferme à vendre à la sortie du village. Je la trouvais magnifique et surtout immense. Cela dit, elle était dans un état d'abandon avancé. Nous avons visité l'endroit pendant un long moment, imaginant ce que nous allions pouvoir en faire.
Cet achat n'était pas à prendre à la légère. Cela représentait la totalité de nos économies mises en commun. Mais nous avions tous deux un immense coup de cœur. Je listais déjà toutes les choses à réaliser pour remettre cet endroit en état. Jules pensait démissionner de son emploi pour se consacrer aux travaux de la ferme. Je pensais en faire tout autant. Nous espérions vivre rapidement de la vente de nos récoltes, même si cela signifiait de se contenter du minimum dans un premier temps. Alors, nous sommes devenus propriétaires. La ferme avait autrefois appartenu à un couple de notables disparus sans héritier direct. Le maire du village avait fini par vendre la ferme après plusieurs années d'abandon. Il restait à l'intérieur de la bâtisse de vieux meubles usés jusqu'à la corde. C'était une aubaine pour nous, car cela nous offrait un minimum de confort pour débuter notre vie de fermier. Restait à dépoussiérer chaque pièce et à nettoyer chaque meuble. Je voulais que tout soit parfait. Frotter et encore frotter, cela ne m'embêtait pas. J'avoue que j'ai eu un peu plus de mal à m'occuper des petites habitantes qui avaient élu domicile dans la bâtisse, car j'avais une frousse absolue des araignées. Il fallait d'urgence remettre en état le potager, nettoyer les tables et repeindre le poulailler. Tout ce travail ne nous faisait pas peur. Après tout, nous avions un toit sur la tête, de quoi nous réchauffer, et surtout de quoi nous sustenter. Nous avions aussi tellement d'amour à revendre.